Les plateformes qui offrent des ressources gratuites pour téléchargement sont devenues nombreuses ces derniers temps. Mais vous allez remarquer que sur la plupart d'entre elles, il y a en général des conditions à satisfaire. Les conditions à satisfaire sont souvent au niveau des licences. Vous pouvez télécharger la ressource, mais vous ne pouvez pas l'utiliser dans les projets commerciaux. Mais pour l'utiliser, il faudrait peut-être citer les auteurs, donner du crédit, ou alors vous êtes limité dans le nombre de fois que vous pouvez jouir de la ressource dans vos différents projets. Cependant, la ressource dont je vais vous parler aujourd'hui, la plateforme dont je vais vous parler aujourd'hui, Reshot, semble se distancier de cette démarche-là. Parce que eux, ils proposent des icônes, des illustrations et des photos. Je ne serais pas surpris si, à l'avenir, cette offre-là s'élargit. Et ce qu'ils présentent, c'est le fait qu'ils offrent ces ressources sans coût, sans qu'on ait besoin d'attribution ou de crédit, et sans qu'on ait besoin de soucis. Autre particularité de cette plateforme, on a accès à ces ressources de manière instantanée. Pas besoin de se connecter, pas besoin de fournir son adresse courriel. Vous trouvez une image, une icône ou une illustration qui vous intéresse, vous la sélectionnez, vous la téléchargez. Pas de reCAPTCHA, etc., etc. Alors, avant d'aller plus loin, on va examiner la licence. Et on peut voir que la licence Reshot, qu'ils ont appelée la Reshot Free License, stipule que les photos, les icônes et les illustrations peuvent être utilisées sur les réseaux sociaux, dans les campagnes de marketing en ligne, dans les projets éducatifs, dans les projets commerciaux, dans les projets éditoriaux. Sous cette licence-ci, les images peuvent être utilisées pour les projets commerciaux et non commerciaux, complètement gratuitement. On a la possibilité de télécharger, de copier, de modifier, de distribuer publiquement, de diffuser également. Bon, ici, là, les droits sont non exclusifs, ils s'étendent sur la planète tout entière, etc., etc. Bien que ce ne soit pas requis de citer les sources, de créditer, bien entendu, ils l'apprécieraient. Il ne faut pas oublier qu'il y a des créateurs qui sont derrière toutes ces choses-là. Donc, cela étant dit, pour le moment, comme on l'a expliqué tout à l'heure, la particularité de la plateforme, c'est qu'elle se concentre sur les icônes, sur les images vectorielles et sur les photos. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous servir du moteur de recherche qui est ici, de rentrer les mots-clés qui vous intéressent. Vous pouvez spécifier la catégorie de ce que vous recherchez. Vous pouvez préciser l'orientation également, s'il y a une orientation en particulier que vous recherchez. Donc, si par exemple, on cherche ordinateur, je ne pense pas que ça va marcher parce que ça doit être francophone. Bon, je m'en doutais. J'étais juste en train de tenter la plateforme. Alors, computer, au niveau des ordinateurs. Alors, il va nous proposer toutes ces images. Comment est-ce qu'il fait le classement si on prend par exemple celle-ci? Bon, on va se rendre compte que ça faisait partie des mots-clés associés. Et supposons que cette image nous intéresse, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, on clique dessus et l'image va être téléchargée. Aussi simple que ça, pas de reCAPTCHA, pas besoin de rentrer un mot-clé, un mot de passe ou peu importe. Et elle va être téléchargée euh, dans ses dimensions les plus intenses. Par exemple, ici, c'est 3850 x 2887. On va essayer la même chose avec les illustrations cette fois-ci. Computer. Vous pouvez constater ici que l'icône, ou plutôt la liste déroulante qui correspondait à l'orientation a disparu. Ça veut donc dire que c'est dynamique, tous ces éléments. Alors si je cherche les illustrations avec ordinateur, effectivement, nous en avons
isométrique et tout le reste. On voit beaucoup de ce genre d'images-ci ces derniers temps. Et si je cherche au niveau des icônes plutôt, on peut choisir ici si on veut une icône seule ou si on veut les packs d'icônes. Bon. Et là, on aura toutes les icônes qui ont ce mot-clé dans la description ou dans les mots-clés ou dans le nom carrément. Alors, Reshot, c'est une ressource intéressante. Je ne sais pas si leur modèle d'affaires va durer, mais pour le moment, ils sont disponibles. J'imagine qu'ils vont étendre cette offre-ci à d'autres ressources. Ce serait intéressant qu'ils l'étendent par exemple à des vidéos, mais on va voir comment est-ce que ça va fonctionner. Ceci dit, si jamais vous arrivez sur cette ressource et que vous en téléchargez quelques médias, si c'est possible, ne manquez pas de faire les attributions nécessaires, les crédits nécessaires, parce que certaines initiatives comme celle-là survivent grâce à leur popularité. Et lorsqu'il n'y a pas suffisamment de reconnaissance, parfois ça tombe dans l'oubli ou alors ça passe à des versions beaucoup plus commerciales et agressives. Alors n'hésitez pas à essayer cette plateforme et à en utiliser le contenu pour vos différents projets.